Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit louée. J'aimerais que nous puissions parler un peu, une petite exhortation concernant comment savoir que vous êtes l'enfant de Dieu. Ndenge nini okoki koyeba ke ozali mwana ya Nzambe. J'aimerais que nous trouvons cet verset biblique à travers la Bible. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Moko yaba exhortation oyo tolingi tolobela na butu ya lelo. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 dans le Nouveau Testament. Le verset 12. Ok, Jean chapitre 1, verset 12. Eza moko ya exhortation na biso ya après-midi ya lelo. Comment savoir que vous êtes l'enfant de Dieu? Na exhortation na biso tolingi toyeba ndenge nini okoki koyeba ke ozali mwana ya Nzambe. Voilà pourquoi que nous avons pris ce verset de Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit, il y a plusieurs versions, mais la version que je lis, la Bible parle comme ça. Jean chapitre 1 verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont crié en loué. À tous ceux-là, il accordait les privilèges de devenir l'enfant de Dieu. Dans le verset 13, ce n'est pas par une naissance naturelle. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils les sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils ont né. Dans ma version, Moussousou Balobi, à tous ceux qui l'ont reçu, à celles qui croient à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels qui sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais c'est par la volonté de Dieu. Bien-aimé, ngolu na Nzambe tata eza kopesamela na moto nyonso te. Nzambe aza na ba oyo ye, oyo aza kopesa ngolu na ye. Biso tozwi grâce ya kokoma bana Nzambe parce que nous avons crié en lui. Parce que nous avons écouté sa parole et nous avons accepté cette parole qu'il soit ainsi dans notre vie. Et cette parole, chaque fois que nous attendons dans notre vie, ça devient comme un marteau. Ça devient comme un aiguille
devant nos cœurs. Parce que ibana nzambe ya solo, tango azoyoka liloba nzambe, liloba wana eportaka transformation totale na kati na ba vie na biso pe na ba vie ya bato. Voilà pourquoi ce soir je voulais exhorter ba Kristo nyonso o ba oyo bazana no mosika ya kokota na chemin oyo biso tondimi, oyo biso toza déjà ko marcher na kati na chemin wana. Mais eza tarte pona yo okota pe na mulongo na biso. Voilà pourquoi apôtre Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, ba oyo nyonso bazondima pe baza koyamba liloba oyo apesi bango makasi ya koyeba kokoma bana na nzambe. Kokoma bana nzambe, bien aimé, c'était dessein ya moto nyonso, c'était décision ya moto nyonso oyo azo croire na Christ Jésus. Effectivement, il est né de Dieu. Azo croire na Christ Jésus, il est le médiateur entre le Père et nous les fils, comme les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à celles qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Mais dans cette traduction, on nous a marqué, c'est certains pourtant l'ont crié, l'ont accueilli. Ils ont crié en lui, bandimakiye, à tous ceux qui, à tous ceux-là, il les a accordés, puis ayebaki ko pesa bango privilège de devenir les enfants de Dieu, c'est-à-dire que c'est par la grâce. Et cette parole est comme la Bible dit qu'aujourd'hui, comme Paul a dit dans le livre d'Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le losoki toyoki mongongo ya liloba na nzambe po eza kote ya ma partout bien aimé tokanga mitema na biso te. Parce que l'église est vivre tant moko désirable. Église est vivre na crise spirituelle bien aimé. Mais ce que nous pouvons retenir comme des chrétiens, nous devons entendre cette parole et nous devons mettre cette parole en action et nous devons protéger même cette parole. Nous devons protéger parce que c'est une richesse pour nous, les chrétiens. Nous ne pouvons jamais bafouer cette parole parce que c'est les paroles de l'Esprit. Et cette parole n'a pas donné pour tout le monde, mais ceux qui ont la grâce. Et nous sommes parmi ceux qui ont la grâce. Et nous sommes parmi ceux qui ont accepté de vivre, de marcher avec Christ Jésus à travers son écriture, à travers sa parole. Voilà pourquoi que c'est cet après-midi, bien-aimé, je voulais seulement dire que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des types de personnes qui veulent marcher lentement et sûrement, mais surtout à contrôler nos pieds, à contrôler notre spiritualité devant Dieu. Oh, les spiritualités, c'est un monde des gens qui voient de loin, des gens qui observent de loin, des gens qui regardent l'horloge, bien-aimé, parce que nous vivons dans des moments très difficiles. Voilà pourquoi cet après-midi, bien-aimé, j'exhorte aux chrétiens, à des personnes qui veulent marcher avec Christ. Vous deviendrez les enfants nés de Dieu.
vous deviendrez des personnes qui ont sacrifié leur sang, toute sa vie, toute sa jeunesse, pour marquer votre époque, l'époque de croire au Jésus et de croire au Fils et de croire aussi au l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit que l'Esprit, nous parlerons des choses que nous ne connaissons pas. Lorsque vous marchez avec Jésus, vous marchez à ses pas, vous marchez de manière, c'est-à-dire affectable, bien-aimé, et votre vie va changer. Des choses merveilleuses vont commencer à naître dans votre vie. Des choses merveilleuses vont commencer à naître chaque jour dans votre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tous ceux qui vont suivre cette parole, cette exhortation, vous avez le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Seulement si vous avez accepté Jésus comme votre modèle, comme le Seigneur est sauvé, il est capable, bien-aimé. Dans le verset 13, la Bible dit, ce n'est pas une naissance naturelle, exaltée, non, naissance oyabo motoboye, ni sous l'impulsion d'un désir, non à pensa mokoyanzoto, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils les sont devenus. Nanzela, na Christ Jésus. Ne tozokoma oyo tozali, tozokoma bana ya Nzambe parce que nous sommes nés en Christ Jésus. Bien-aimé, dans le verset 14, la Bible dit, celui qui est la parole, oyonde azali liloba, est devenu, oyazalaki liloba, yende akomaki moto. Il a vécu parmi nous, pe azalaki elongo nabiso, nous avons contemplé sa gloire et nous avons vu tout ce qu'il a fait et nous avons vu les miracles. Bien que jadis, que nous n'étions pas, mais nous croyons, mais il y avait des gens qui ont vu. Il y avait des gens qui ont vu Jésus à l'Aïni. Il y avait des gens qui ont marqué sa présence, qui ont écrit même les choses que Jésus-Christ il avait fait. La gloire du Fils unique envoyé par son Père. Ngolu, Yamwana, Oyo Eutaki Epaï na papa. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé, mais c'est par la grâce, la plénitude de sa grâce et la vérité. La plénitude de sa grâce et la vérité. Donc tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a suggéré, les choses c'était vrai. Et les gens ont cru en lui, bien-aimé. En réalité, c'était le Fils de Dieu. En réalité, c'était un mandataire de Dieu. En réalité, c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet après-midi, une petite exhortation que je voulais partager ensemble avec vous. Vous aussi, partagez dans votre maison, là où vous êtes. Comment savoir que vous êtes l'enfant de Dieu? Et tu peux demander la question parce que c'est une question. Il faut qu'il y ait des signes qui marquent que vous êtes l'enfant de Dieu. Vous marchez vous marchez dans des principes de Dieu, dans des préceptes de Dieu. Oh, pourquoi pas les ordonnances de Dieu, bien-aimé? Vous respectez la loi de la parole, vous respectez la loi de l'écriture, bien-aimé. C'est là qui va faire la différence. Et vous servez Dieu dans vos cœurs, dans vos actes, dans vos conduites, bien-aimés. C'est un chemin, n'est pas donné à tout le monde, mais vous avez eu la grâce de savoir en réalité que vous êtes l'enfant de Dieu. Merci, que Dieu bénisse cette exhortation de ce soir, que Dieu bénisse tout le monde qui va écouter ce message, qu'il soit marqué dans son cœur, qu'il soit écrit dans son cœur, qu'il soit un bon héritage à protéger et à garder aujourd'hui et demain, éternellement, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.